C'est pas une bonne nouvelle? C'est Candice qui m'a envoyé son dernier album, avec un petit mot. Qu'est-ce que je vais te dire, à ton avis? Je suppose que tu vas me dire de pas y aller. J'aimerais que tu m'apprennes à t'aimer. À t'aimer pour de vrai, je veux dire. Au grand jour. Je suis tombé sur un test de grossesse positif dans la salle de bain ce matin en passant et Elena était là. Ah, donc t'es en train de nous dire qu'Elena est enceinte, c'est ça? C'est sûr? Oui, j'ai fait une prise de sang. Je sais plus où j'en suis, je sais plus quoi faire. Bah, laisse-moi faire alors. C'est vraiment sympa cette idée de dîner. Ça fait très plaisir. Je suis ravi de vous rencontrer, Marianne. J'ai réfléchi et je veux pas de cet enfant. Parce que je suis pas prête pour nous deux. Et je crois qu'il faut qu'on prenne un peu de distance. Si j'apprends que t'as fait un truc pas cool à Marion, je te promets que je reviens pour te casser la gueule. Ah ouais? Non, je t'arrête tout de suite, c'est pas du tout ce que tu crois. Ouais, d'accord. Par contre, nous, c'est complètement ce que vous croyez. Bonjour, je cherche Marion. Vas-y, il y a un mot, Lilo, dis-nous qui c'est. Chaque matin, je me réveille et je ne vois que toi. Ces fleurs pour preuve de notre amour toujours vivant. Tu m'obsèdes. Je ne pourrais pas te laisser m'échapper. Jérôme. Il y a un problème? Ça va pas? Tout va bien? Bon, eh ben moi je vais y aller. Parce que j'ai une grosse journée qui commence par mon cher agent Joséphine. Comme vous le savez, n'est pas la personne la plus reposante au monde. Non, reste avec moi. Non, mon chou, une autre fois, promis. Mais on peut partir ensemble si tu veux, j'ai rendez-vous à la fac. J'ai un séminaire, littérature minimaliste et sexualité débridée et j'ai pas envie de le manquer celui-là. Tu m'étonnes. Je comprends. Eh ben allez, on y va. À plus tard. Bah, moi aussi j'y vais. Salut. Ciao. Au moins ce sont les chiffres et Madame Blin qui m'attendent. Je peux vous dire que c'est pas très sexy. Et moi, je range. Bon, tu me dis maintenant ce qui va pas? Ça a un rapport avec les fleurs? Ouh là là, je sens naître un moment de complicité féminine à laquelle je n'ai pas ma place. Bon, allez, à ce soir. Tout va bien, je t'assure. J'ai juste pas eu mon quota de sommeil cette nuit. Très bien. Là, je te laisse dans ton espace personnel. Moi, je vais juste faire la gueule parce qu'il n'y a plus de chocolat, quoi. Je t'en ai planqué un paquet dans le placard. Épouse-moi, Marion. Épouse-moi. Ah bah non. Enfin, quand t'auras divorcé, quoi. Oh, ça va, c'est une blague. T'as perdu ton sens de l'humour. Non, t'as plus envie de divorcer. Je suis pas avec ça, s'il te plaît. Ça va, c'est Jérôme. On a la paix maintenant avec Jérôme. T'as plus rien à craindre, c'est fini. C'est pas lui, les fleurs. Là, ça me saoule. Arrête, je te jure, stop, quoi. Très bien. Bien, je vais me faire mon chocolat. Toi et moi, c'est à la vie à la mort. Ton mari pour toujours. Ces années n'ont rien changé. Tout passe et rien ne s'efface. Toutes ces années n'ont rien changé. Tout passe et rien ne s'efface. Tout passe et rien ne passe. Tu décroches pas? Non. C'est Garance, elle essaie de m'appeler. Je sais plus quoi faire. Quoi? Chiant. Allô? Ouais, c'est moi, ça va? Ouais, ça va. Faut qu'on arrête de s'appeler, Garance. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de prendre un peu de distance. On peut pas continuer à se voir comme ça tout le temps. Faut qu'on tourne la page et là, tu m'aides pas. Tu comprends? Bon bah ok, salut alors. T'es dur, hein?
Écoute, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour passer à autre chose. Sinon, je fais quoi? Je me remets avec elle, on se dispute, on se sépare, on se remet ensemble. Non, ça va, très peu pour moi. C'est trop galère. Ouais, comme moi. Exactement. Comme toi. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la réunion avec Monsieur Bartoli? Oh, bonjour Ricky, comment ça va ce matin? Nous aussi, ça nous fait plaisir de te voir. Bonjour Kelly. Alors, on fait quoi? Écoute, je ne sais pas, va falloir prendre une décision parce que ça fait 3 jours qu'il scotche sur le verre cacadois dégueulasse, c'est pas possible. Et la typo gothique, c'est vraiment pas joli. Hein. Il a vraiment pas bon goût ce mec. Ça va ressembler à un bidon d'essence du 3e Reich, son parfum. En même temps, c'est lui le client. Hein. Et moi, j'ai pas envie de signer un projet qui me plaît pas. Ouais, mais il va peut-être finir par claquer la porte si on continue à le contredire. Ouais, mais moi non plus, ça m'emballe pas de bosser sur un projet qui me plaît pas. Je trouve que c'est la loose. Là, on fait quoi? Ok. Je vais chercher les cafés. Chocolat! Chocolat. Je viens t'aider. D'accord. We have had some technical problems. Me dis pas qu'elle est encore en panne. Il faut croire. Écoute, ça peut plus durer. On a eu de beaux moments tous les deux. Mais si tu continues à faire la gueule comme ça, je te préviens, je vais te quitter pour une petite jeune. Laissez-nous. À quoi vous jouez? Rien, on essaie de faire marcher la machine. Je crois que tu peux en racheter une autre. Hein. Non, je sais pas, je t'entendais rigoler. De quoi tu parlais? Bah, du café, enfin de la machine, quoi. Tu mens. Bon, écoute, arrête, Jérôme, c'est chiant. On peut même pas rire 2 minutes, quoi. Tu sors avec Ricky, c'est ça? Quoi? Ça va pas, hein. De toute façon, ça te regarde pas. Ah ouais? Bah moi, je crois qu'au contraire, ça me regarde, tu vois. Parce que t'es ma femme. Non, je suis ton ex-femme. On est séparés. Je sais pas quand tu vas arriver à te mettre ça dans le crâne. Je fais ce que je veux, hein. Je suis libre. D'ailleurs, Ricky, si j'ai envie de me le taper, je me le tape, tu vois. C'est toi qui vas te mettre une chose dans le crâne. T'es à moi. T'es ma propriété, comme cette putain de machine à café. Et ça, tant que j'en aurais pas décidé autrement, c'est clair? Ça va pas? Si, ça va. Arrête, je te connais comme si je t'avais faite. J'ai pas envie d'en parler. Tu veux savoir ce que j'en pense? Non. Tu sais, Michel, les histoires d'amour qui commencent mal, c'est jamais très bon signe. J'aime beaucoup Mathieu, je le trouve très sympathique, mais t'as vu tous les problèmes que vous avez? C'est trop compliqué. Oui, on a des problèmes, mais toi, tu penses qu'au premier quoi qu'il faut partir en courant? Moi, je vois pas les choses comme ça. Tu les vois comment? Bah, je vais te dire, ça sert à rien de pleurnicher. Quand t'as des problèmes, soit tu les résous, soit tu fais avec. Sinon, on passe son temps à chercher quelque chose d'idéal qui n'existe pas et on finit seul comme toi. Pardon, je suis désolée. Mais franchement, tu crois pas qu'il serait temps d'arrêter de fantasmer sur le prince charmant? T'as un homme adorable qui te regarde comme la 8e merveille du monde et toi... Qui? André? Ouais, André. Tu crois pas que tu pourrais lui laisser une chance avant de l'envoyer valser? Alors comme ça, il a des goûts de merde. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il avait pas de goût. C'est pas pareil. D'accord. J'ai adoré en tout cas. Monsieur, c'est notre métier d'avoir du goût pour vous, alors laissez-nous faire. T'as été génial. Le type, il était complètement bluffé, je te jure. Oui, bah écoute, de temps en temps, il faut taper du poing sur la table, sinon on se fait jamais respecter. Bon, merci pour la leçon. Je la retiens, chef. Dis donc, en parlant de taper du poing sur la table, d'être ferme, quand est-ce que tu l'appliques à Jérôme, hein? C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est Cré que vous avez entendu qui s'inquiète. Et moi aussi. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais moi, je suis ferme, mais l'autre, il est complètement dingue, parfois. Il va falloir que tu fasses quelque chose, Marion. Ça va mal se terminer, cette histoire. En même temps, ça s'est déjà mal terminé. Ça me fait pas rire, vraiment. Bah, allez, t'inquiète. Je vais prendre des cours du soir en psychiatrie. Dans 2 semaines, je gère complètement la situation. Tu devrais pas prendre ça à la légère. Eh. Jouer les conseillères matrimoniales pour toi, ça m'amuse pas des masses, tu sais. Tu sais bien. Si je t'en parle pas à toi, à qui j'en parle? Bah je sais pas, moi, y a pas des gens qui sont spécialisés là-dedans. Y a pas des gens, c'est le boulot. T'as pas des copines? Non, j'ai des copains, non, puis qui sont à peu près tous dans la même misère affective que moi. Je vois pas très bien quel conseil ils pourraient me donner. Ok. Vas-y, je t'écoute.
suis amoureux. Comme un gamin. Je savais pas que ça pouvait revenir comme ça aussi fort. J'arrête pas de penser à elle, j'arrive pas à m'enlever de la tête. Le soir, Non, ça va, non. Je vais pas non plus avoir les détails, ça m'intéresse pas. Pardon. C'est quoi le problème? C'est que t'arrives pas à l'oublier ou t'arrives pas à la draguer? Ben, un peu les deux. Tu vois. Une femme comme elle, je me dis, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse d'un homme comme moi? Puis en même temps, ben, j'arrive pas à faire une croix dessus. Qu'est-ce que c'est que cette couleur épouvantable? Turquoise. C'est dans tous les cahiers de tendance. C'est affreux. Tu peux changer ça? Comme tu veux. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air nerveuse? Non. Je te connais, hein. C'est pas moi qui te fais peur, quand même. Pas du tout. Bon. Tu te dépêches de terminer? Comment tu crois que je dois m'y prendre? Mais j'en sais rien, moi, je vais pas te faire le meilleur des plans drague en 3 étapes. Fais simple, t'appelles-la et invite-la à dîner. Non, attends, bah, si je l'invite à dîner, elle va s'imaginer que c'est pour... Coucher avec elle. Ok, Lily. Ah bah quoi? Tu peux pas venir ici, me faire tout ton sketch là et faire ta vierge effarouchée après, c'est pas possible. Je t'embête, là, hein. Mais non, c'est pas ça, c'est que Marion devait venir nous rejoindre et elle est pas là. Je sais pas ce qu'elle fait, je comprends pas. Je crois que je vais aller la chercher. T'as l'air pressé. Où est-ce que tu vas? Je vais au café aux gens de Kelly, j'ai rien mangé, je vais me prendre un sandwich. Enfin, si tu permets. Arrête de tout de ma gueule. Tu vas rejoindre Ricky, c'est ça? Mais c'est quoi cette obsession sur Ricky maintenant? Qui c'est que tu vas retrouver? Combien de fois il va falloir que je dise que ça te regarde pas? Je fais ce que je veux. D'ailleurs, pour l'instant, ce que je veux, c'est aller manger. Alors je vais les rejoindre un jambon beurre. Voilà. Tu n'iras nulle part tant que tu ne m'auras pas dit la vérité. Ça va pas, t'es malade, hein? Qui c'est que tu vas retrouver? Lâche-moi! Dis-moi la vérité, Marion, arrête de te foutre de ma gueule! Lâche-moi! Qui tu vas retrouver? T'es complètement malade, hein? Par qui tu te fais tirer? Hein? Alors j'attends. Je bougerai pas d'ici. T'es à moi, Marion, t'as compris? T'es à moi. Calme-toi. Je te jure, calme-toi. Non, je me calmerai pas. Arrête, Je me calmerai arrête. pas. J'en peux plus, Marion. Tu comprends? Je n'en peux plus! Arrête, calme-toi. Je te jure, Alors, arrête. Viens, on va combien t'en as eu? discuter. Combien t'en as eu après moi? Hein? Combien t'en as eu? Plein! Des centaines! N'importe quoi. Tais-toi! Lâche-moi! Tu sais, je peux en finir là. Je peux en finir. Tu comprends? Tu es ma femme, Marion. Que tu le veuilles ou non, tu es ma femme. Non, laisse-moi tranquille, putain. Vous l'emmenez où, là? En salle de consultation. Et je peux venir avec vous? Non, je suis désolée. Oh, s'il vous plaît, j'ai pas envie de la laisser toute seule. Bon, retournez en salle d'attente et on vous appellera. Bon, Jérôme, tu me lâches maintenant. André, je suis contente de me voir. Je suis venu à l'improviste. Tu vous dérange pas? Non, on termine les services. Je m'occupe de la note, maman. Installez-vous au bar tranquillement. Vous voulez boire quelque chose? Juste un petit café. Pardon? Oui, Marion, ça va? Quoi? Quel hôpital? J'arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un accident, il est tombé. Comment ça a tombé?
Je sais pas, elle a perdu connaissance. Faut que j'y aille. Je peux faire quelque chose? Non, non, je vous appelle. Il faut que j'y aille. Le médecin n'est pas encore venu. Ils sont dit de l'attendre. Je peux faire quelque chose, André? Tu pourrais aller lui chercher quelques affaires. Ouais, bien sûr. Bon, moi, j'y vais. Vous m'appelez, hein, pour me dire? Ouais. Merci encore, Marion. Le cœur à l'envers, les yeux mouillés, des larmes amères sur le plancher. La poupée est cassée en pièces détachées. Allô, Kate? Oui, c'est moi. Bon, où est-ce que tu es, là? Kelly a eu un accident, il faut que tu viennes me rejoindre aux urgences à Bichat. Je sais pas encore, j'ai pas vu le médecin. Ouais. Bon, à tout de suite. Léna, Salut. t'avais oublié des trucs à la coloc ou au studio, alors... Puis je t'ai rapporté ça aussi. Je sais pas si tu veux la garder, tu peux l'acheter. Voilà. Je comprends pas pourquoi tu me rapportes ça, là, maintenant. Parce qu'il faut plus qu'on se voit. Assieds-toi, assieds-toi. On va en parler. Non, il faut que je retourne à la banque, là. Nico m'a appelé à la banque. Qu'est-ce qui s'est passé avec Kelly, là? Jérôme l'a poussée, elle est tombée. Jérôme l'a poussée. Ok, d'accord, ok. Putain, je le savais. J'aurais dû le dire. Quoi? Il va tous nous tuer, ce mec. C'est un serial killer, tu comprends ça? Je voulais pas te le dire, Marion, mais à ton mariage, il a essayé de me tuer en me poussant sur le gravier. Tu comprends ça? Oh, c'est bon. Comment ça s'est passé? Elle s'est cognée la tête sur le coin d'une table. Dans le crâne. Ouais, d'accord. Ok, dans le pariétal, elle est foutue, quoi. Mais oui, elle est foutue. Attends, l'année dernière, à la Chandeleur, je l'ai passée avec mon cousin, là, et ses petits-enfants. Il a voulu faire sauter les crêpes, il s'est pris la poêle en plein dans le crâne. Il y avait du sang partout, on n'a même pas pu récupérer les crêpes. C'était... Attends, c'est bon, elle est foutue, quoi. Attends, c'est palpitations, je vais pas bien. Moi, je lui ai préparé ses affaires. On va à l'hôpital? Ah non, mais attends, je vais prendre juste un petit verre d'eau et ça ira mieux, là. On va à l'hôpital voir Kelly, hein, Mathieu. Non, mais si on y va comme ça, là, dans cet état-là, non, ça va la fatiguer encore pire. Non, vaut mieux pas y aller, non. Je reviens de l'hôpital. Ils l'ont fait passer une batterie d'examen, ouais. Ils sont assez réservés sur son cas. Y'a pas de recette, y'a pas d'élixir. Sous le balcon, y'a pas de Cyrano. Y'a que moi avec mes deux valises. Y'a rien compris, qu'à l'air d'un con. Je revois le film de notre vie, qui est pas banal, ni en bien ni en mal. Enfin, je comprends que rien ne vaut le coup d'être vécu sans ton sourire. Moi, je ferme les yeux, moi je crois. J'ai vu. Elle est là. Elle est gonflée quand même. Je retourne à la banque. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas le moment. C'est Marion qui m'a prévenue. Je suis venue voir si je pouvais faire quelque chose. Écoute, on se débrouille très bien sans toi. Ah, salut, Garance. C'est gentil d'être venu.
C'est un sac pour Kelly? Ouais, faut que je lui dépose. T'as pensé à lui prendre du dentifrice et une brosse à dents? Ah non, pas du tout. Non. Prends-lui des chaussons aussi, un lecteur MP3 et des tampons, on sait jamais. Ah, ok. C'est génial, toi. Heureusement que t'es là, hein. J'ai passé du temps à l'hosto. En même temps, j'ai des réflexes maintenant. Bon, bah. Moi, j'y vais. Hein, vous me tenez au courant. Salut. Je suis venue pour Kelly, pas pour autre chose. J'espère. Le trauma crânien entraîne un coma. Il va falloir l'intuber. Il va rester comme ça pendant combien de temps? C'est impossible à dire. Mais je vous avoue que plus elle met de temps à se réveiller, plus c'est inquiétant. Nico, je peux entrer? Je t'attendais, j'arrivais pas à dormir. Bah, c'est stable. André m'a dit que je pouvais rentrer. J'ai essayé d'y retourner, mais on peut pas être à plus de 2 dans la chambre. Alors. Ouais, je sais. Mais t'iras demain. C'est pas plus mal si on se relaie. Marion, qu'est-ce qu'on fait pour Jérôme? Je sais pas, il arrête pas de m'appeler et j'arrive pas à répondre. C'est pas ça dont je te parle. On porte plainte ou non? Moi, je vais aller me coucher, là. Je suis fatiguée. De toute façon, c'était un accident. Il l'a poussé ou merde? Oh, s'il te plaît. J'ai vraiment pas envie de parler de ça maintenant. Bon. Bonne nuit. Je vais jamais arriver à dormir, moi. Tu sais, on peut dormir ensemble si tu veux. Enfin, en tout bien, tout honneur, hein, je veux dire. Je pense que c'est pas une super idée. La dernière fois qu'on était paumés tous les deux, on a fait des grosses bêtises. Hein? Ouais. Bonne nuit. Bonne nuit. Allô? Allô, Marion? Ouais, ça y est, elle s'est réveillée. Quoi? Oh, génial. Vous pouvez me la passer, s'il vous plaît? Nico! Elle est réveillée! Allô? Allô? Ouais, alors Kelly, tu me refais plus jamais un truc pareil, hein. Dis donc, toi, c'est quoi ce pantalon tout pourri que tu m'as amené, là? Il y a une interne qui est canon, je passe pour une crasseuse. Nico, elle est réveillée! Elle est réveillée, elle fait déjà chier, en fait. Dis donc, quand je suis pas là, vous critiquez, hein, en fait. Eh, j'arrive, hein, je te prends tout ton maquillage, tous tes pantalons et tout, j'arrive tout de suite, ma belle. Des bisous, des bisous, des bisous. Ah, c'est sûr. Bon, on y va ensemble? Non, j'ai rendez-vous avec Mathieu, mais on se relaie, ok? Ok. Bon, et le boulot, tu vas? Bah, j'en fous plus les pieds. Et Jérôme, on porte plainte? Bah, je pense que c'est à Kelly de décider maintenant. Bon, il faut que j'aille. Bah, là, la douche, là. Ouais. Tu passes voir Kelly après? Faut que je bosse ce soir, là. Je vais pas avoir beaucoup de temps. Tout le monde travaille, hein? Et on trouve bien le temps d'y aller. Tu peux pas prendre une demi-journée de RTT, non? Non, j'ai tout cramé mes RTT, là. C'est marrant parce que moi, quand je vais à la banque, c'est toujours fermé. Tu termines à 17h, c'est bien ça? Alors, me dis pas que t'as pas le temps. Non, tu sais, c'est pas parce que la banque est fermée que je bosse pas derrière, hein. J'ai toutes les écritures à rentrer. Je crois que je vais gober ça. T'y vas pas parce que t'as pas envie. Mais l'hôpital, ça fout les boules à tout le monde, tu sais. Pour Kelly, tu pourrais le faire quand même. Je veux bien un café, s'il te plaît. Mais elle va bientôt sortir, de toute façon, Kelly, non? Ouais. Salut! Salut. Bon, moi, j'y vais. Bonjour, au revoir. Salut. Allez. Merci. Ça va?
Ils ont été formidables, tu sais. C'est rare, des amis comme ça. Ouais, je sais. C'est un peu comme une deuxième famille. Bon, qu'est-ce que tu fabriques avec ça? J'ai pas de nouvelles de Candice. J'ai pas de message, elle a pas essayé de m'appeler. Tu sais si elle a appelé Marion? Oh, tu veux que je le sache. Alors, un lecteur DVD portable, une série et des bonbons. Quoi? Rien. Bah si, quoi? Tu me fais halluciner. Pourquoi? Parce que les 3/4 du temps, tu te comportes comme une ado, et dès qu'il y a un truc grave comme mon père ou comme Kelly, tu fais preuve de maturité comme personne. Oui, mais tout ça, c'est lié, en fait. Ah. Enfin, je veux dire, quand t'as failli mourir ou rester dans un fauteuil toute ta vie et que tu t'en es sorti, bah, à un moment donné, il y a quelque chose de... Je sais pas, comme une urgence, comme l'envie de tout vivre, de rien laisser passer. Comme pour multiplier les vies, tu vois. À force de vouloir multiplier les vies, tu passes à côté de la tienne. Ah oui? Et tu dis ça pour nous? Merci. Il n'y a que vous qui puissiez réussir cette intervention, docteur. Vous êtes si fort. Calmez-vous, Adeline, vous allez me déconcentrer. Pardon, docteur. Scalpel. Pince. Clampe. Écarteur. Compresse. C'est magnifique, docteur. C'est une belle opération, en effet, Adeline. Mathieu, tu m'as sauvé la vie. Je sais. Qu'est-ce que vous faites, là? C'est pour la douleur. Hein? Oh. Docteur? Docteur? Faites attention, vous allez finir à l'hôpital. Bonjour Kate. Bonjour. Ça va ma belle? Oh là là, tu m'as fichu la trouille, toi. T'as des nouvelles de Candice, toi? Bon, ben je vais aller me chercher quelque chose à boire. À tout à l'heure, les filles. Tout à l'heure. J'ai rien, j'ai pas un SMS, j'ai pas de message, elle a pas essayé de m'appeler. Vous l'avez mise au courant? Ouais, Nico a envoyé un message. Mais tu sais, elle est en pleine tournée. Peut-être elle n'a pas eu le message. C'est marrant que ce soit toi qui la défende maintenant. Bonjour. 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 Alors, je viens de faire le point avec mon chef de service. On vous garde en observation 5 jours. Pardon? Vous pensez quand même pas que je vais rester ici jusqu'à samedi, non? Ah bah désolée. Ah non. Non, mais ça, c'est pas possible. Enfin, y a pas de télé, le mec à côté il crie toutes les 10 minutes, on dirait qu'il se refait le projet Blair Witch à lui tout seul, et la bouffe est encore plus dégueulasse qu'à la cantine de l'école primaire. Alors, pourquoi vous débrouillez? Je vous signe une décharge s'il faut, mais je veux rentrer chez moi, là. Bon. Eh ben, je vais voir ce que je peux faire pour vous. Mais je vous préviens, c'est pas moi qui décide. C'est mon chef de service et il est pas vraiment commode. Ok. Et juste pour savoir, comment vous vous appelez? Bon, elle a pas répondu, hein. Je te parle. Non, j'ai pas envie. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Je sais que c'était qu'un accident, mais je me sens responsable. Ah bah ouais, tu peux, ouais. Un accident en même temps, c'est vite dit, hein. Je te rappelle que t'étais en train de me menacer de mort quand elle est arrivée. Et tu l'as poussée parce qu'elle a voulu t'empêcher de m'étrangler. Je suis devenu fou. Mais tu es fou, Jérôme. Mais c'est toi qui me fais cet effet. C'est dès que je te vois, je sais pas ce qui m'arrive, je
Je perds le contrôle. C'est ça, ça va être de ma faute maintenant. Mais tu crois que je vais rentrer là-dedans? J'ai pas l'âme d'une femme battue, je suis désolée. Et tu sais quoi, demain je passe à l'agence, je prends toutes mes affaires et j'y fous plus jamais les pieds. Écoute, on peut prendre le temps de se parler quand même. Tu peux pas laisser en plan tous les projets de l'agence. Tu peux pas partir comme ça. Il m'attendait au coin de la rue. Qui? Jérôme. Lui, je vais me le faire, ça va pas traîner. Laisse tomber, il est parti là. Qu'est-ce qu'il te voulait? M'expliquer que c'était à cause de moi, s'il avait poussé Kelly, s'il m'avait menacé de mort, Jérôme, quoi. Attends, il t'a menacé de mort, là? Bah, laisse tomber. Non, pas laisse tomber. Pourquoi t'as pas porté plainte? Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Ça aurait servi à quoi? Ça va servir à ce que Kelly, elle soit pas à l'hôpital, voilà. Pourquoi t'as pas réagi? Pourquoi tu te laisses faire depuis aussi longtemps? Attends, toi aussi tu vas m'expliquer que c'est à cause de moi? Ouais, c'est de ma faute, quoi. J'ai épousé un malade, c'est ça? Non, j'ai pas dit ça. Parce qu'à l'époque, t'étais pas au courant. Par contre, s'il s'en sort sans aucun problème, ça sera de ta faute. Tu vas où, là? Dans ma chambre. Pourquoi? Parce que tu me saoules! Ça va, t'as pris ton temps? Je suis au courant depuis 1 heure. Mon manager m'avait rien dit. Ok. Mais il a peur que j'annule toutes mes dates. Je suis désolée. Par contre, j'ai annulé toutes les dates de la semaine prochaine pour rester avec toi, pour te remettre sur pied. Et j'ai pensé à quelque chose. Je me suis dit que ce serait bien que tu viennes avec moi sur la tournée à l'étranger. Qu'est-ce que t'en penses? 1 an sur les routes, toutes les deux. Ça peut être bien. C'est vrai? Mais oui! Oui, oui! Bon, on va dire que ça va attendre pour la vérification de la perf, hein. Non. Candice? Candice Laval? Ah non, mais ça, c'est incroyable! Oh, je vous adore! Ah non, mais c'est vrai, hein, je vous adore! J'ai tous vos albums! Non, mais c'est vraiment formidable ce que vous faites. Merci beaucoup. Comment il s'appelle le dernier slow là, dans votre album? J'adore! Oh là là! Pardon! C'est une blague, c'est une blague. Bah, c'est drôle. T'es bête. Ah, ça va. Bon, je reviens avec un stylo et un papier. J'arrive. Oui. Salut. Alors? Alors quoi? Ben, Kelly, comment elle va? Bien. Tu y vas, là? Non. J'ai une vraie phobie des hôpitaux. Et alors? Bah alors je peux pas y aller. C'est nul comme prétexte. Tu veux dire que t'es pas allée une seule fois depuis qu'elle est là-bas? L'imaginer sur un lit avec des perfusions, des tuyaux, c'est au-dessus de mes forces. Je peux pas, c'est une vraie phobie. Non, je sais, j'ai un vrai problème. Non, non, toi t'as un petit problème. Celle qui a un vrai problème, c'est ton amie. Ouais, faut arrêter, là. Tu fais passer tes angoisses avant le reste du monde, mais pense un peu aux autres. Tu verras, ça ira beaucoup mieux après. Bonjour. Alors, un petit rouge. Voilà. Un petit blanc. Tenez. Parfait. Ah, un petit cachet. Non? Bon. À tout à l'heure, ma belle. Bon. Et t'en es où avec Marianne? Nulle part. J'ai eu un peu autre chose en tête. Mais c'est bon maintenant. Tu peux y aller. Ouais, mais tu sais, avec ce qui vient de se passer, je me suis senti un petit peu ridicule avec mes rêves de midinette. Mais non, pourquoi? C'est l'inverse qu'il faut que tu fasses. Ça doit te donner 2 fois plus l'envie de te battre. Vas-y, papa, fonce. J'aime beaucoup cette place. C'est vrai que c'est joli. C'est une des plus belles de Paris pour moi.
De quoi vous voulez me parler? Je sais plus. Vous me demandez qu'on se voit parce que vous avez quelque chose d'important à me dire, mais vous savez pas ce que c'est. En fait, je voulais vous dire que... Je suis très amoureux de vous, voilà. Ah. Kelly m'a dit de vivre mes rêves et il se trouve que c'est vous qui me faites rêver. Voilà. Vous me trouvez ridicule et vous avez bien raison. Non, je ne vous trouve pas ridicule. Je vous trouve touchant. Hein? Et... c'est bien ça? Oui, c'est bien. Vous savez ce qu'on va faire? On va attendre que Kelly aille mieux et on verra si on peut rêver ensemble. Ok. Oh non, c'est à qui, là? Les chasseurs sous le canapé, sérieux? Ah, c'est à moi, je suis désolé. Ouais, t'exagères. Tiens. Ça s'en joue, ça? Les La serviettes. cuisine. Et ça, c'est quoi ça, les gars? Ça, c'est... C'est un fruit pourri. Ah, une pomme pourrie. Hein. Mais ils t'ont laissé sortir. Doucement, doucement, si vous m'étouffez comme ça, je vais devoir y retourner. Mais je croyais qu'il te gardait en observation. Bah ouais, mais bon, c'est Candice. Elle allait voir le chef de service, un petit autographe pour la nièce, on était dehors. Merci, hein. Oui, bah, va falloir que tu fasses attention quand même. Hein. Oh, oui, on va la chouchouter, la petite. Mmh. Non, allez. Ouais, Tu te lèves pas, toi. Toi, tu restes assise. Allez. Tu sais, Kelly, je suis vraiment désolé de pas être venu te voir. Bah, c'est pas grave, t'as pensé à moi, c'est le principal. Ouais, ça c'est sûr, j'ai pensé à toi. Je sais. Comment ça, tu sais? Je t'ai vu. Tu m'as vu. Je sais pas comment t'expliquer, mais pendant que j'étais dans le coma, j'avais un peu le sentiment de flotter et t'étais là. Quoi? Vous avez entendu? Quoi? Elle m'a vu. Et elle voyait tout pendant qu'elle était dans le coma. Non, je savais que ça existait, mais c'est dingue. Mais un truc, mais Incroyable. voilà. Complètement dingue. Dis-moi, est-ce que t'as vu Jérôme dans ton rêve? Est-ce que tu as porté plainte? Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'en ai vachement discuté avec mon père. Et c'est sûr que Jérôme va plaider l'accident. Je vois pas comment on peut appeler ça autrement, d'ailleurs. Même si tu témoignes, Marion. C'est magnifique, hein? Je propose du champagne. Oui. Toujours? Oui. Allez, quoi? C'est pas drôle, répondez. Je trouve ça un peu douteux comme jeu. Oui, moi aussi. Allez, qu'est-ce qui aurait changé si j'étais pas revenue? Ok, je me lance. Pour le loyer, pas grand-chose, vu que tu payes jamais rien. Hop là. Ouais, moi j'aurais enfin récupéré mes fringues. Au fait, c'est toi qui l'avais, mon t-shirt. Hein. Tu m'avais dit que non, t'es gonflé. Hein. Moi, j'aurais écrit une super chanson d'amour hyper triste et je me serais tapé à peu près 4 millions sur ton dos. Ça te va, là? Sympa. Et moi, j'aurais pu consoler Nicolas. Ah, d'accord, fait. Moi, je crois que j'aurais parlé de toi à mon mariage. Pendant la cérémonie à l'église avec le prêtre et tout ça. Moi, je me serais sentie seule. Vraiment seule. Qu'est-ce que tu me fais, là? T'es pas en train de me dire que j'ai une ouverture maintenant alors que je suis déjà maquée, non? Eh, ça va, je te dérange pas? Mais non. Bon, allez, on va se coucher. Je suis désolée, les gars, mais je suis morte, là. Va. Non, bon, Kelly, ça va. Tu nous as déjà fait le coup à l'hôpital, c'est pas drôle. Je t'ai déjà dit que c'était pas sympa de faire peur à tes potes. Debout. Kelly, allez. Oh. Kelly! Oh non. Kelly? On a les résultats du scanner. Votre fille a un hématome extradural. Une poche de sang dans son cerveau qui s'est développée à la suite du choc. Il va falloir l'opérer. Vous voulez dire qu'on va l'opérer du cerveau? Oui. Alors? Va l'opérer.
Non, alors vous arrêtez de me dire ce que je dois faire, d'accord? Je rentre quand je rentre. Mais vous annulez toutes les dates, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Je rembourserai tout, ça vous va, là? Pardon. T'inquiète pas, on est tous tendus, de toute façon. Quand est-ce qu'on aura des nouvelles? Quand tu prendras le temps de lui rendre visite. En tout cas, c'est sympa de m'avoir dit de passer. Je me sentais pas de rester toute seule ce soir. T'inquiète pas, j'ai pas mal, ça va. J'ai même pas pu les suivre à l'hôpital. Et alors? Regarde, c'est moi qui viens à toi. Je te demande pardon. Je préfère que tu ne viennes pas plutôt que tu viennes à contre-cœur. Fais ce qui est bien pour toi. Et ce sera bien pour moi, d'accord? D'accord. Eh, vous avez vu? Quoi? Non, rien. Alors? Je veux bien porter plainte pour harcèlement, parler de ses menaces, mais je veux pas mentir. Si on dit que c'est un accident, qu'est-ce qui va se passer? Bah rien. Il aura une amende, une garde à vue au mieux, c'est ça que tu veux? Mais je fais pas de faux témoignages, c'est comme ça. T'as pas compris que c'est le seul moyen pour qu'il arrête de vous nuire? Un jour, ça sera plus un accident. Et toi, ce que tu comprends pas, c'est que mentir là-dessus, c'est devenir comme lui. Je m'en tape. S'il se passe quelque chose, je vais avoir l'impression d'avoir tout fait pour éviter ça. Bon, c'est bon, là, moi je suis crevée, je vais me coucher. Candice, tu peux prendre la chambre de Kelly, bien sûr. Ouais. Bon, moi je vais essayer de dormir un peu. Bonne nuit. Bonne nuit. Marion, est-ce que tu aurais une photo de Kelly? C'est bête, j'en ai pas et j'aurais bien aimé la regarder avant de dormir. Je vais te trouver ça. Merci. Il faut qu'elle se réveille rapidement. Le chirurgien a dit que tout s'était bien passé. Oui, l'opération s'est bien passée, mais pour éviter les risques de séquelles, c'est important qu'elle se réveille le plus vite possible. On peut faire quelque chose? Non, pas vraiment. Nous, on fait le maximum. Tu m'appelleras quand elle se sera réveillée. Bien sûr. Mais vous allez vraiment pas revenir? Non. Je comprends. Je suis dégoûté, mais je comprends. Alors, comment va Kelly? Très bien. Elle a retrouvé ses esprits, ce qui fait qu'elle va pouvoir porter plainte contre toi pour causes et blessures volontaires. Vous n'avez aucun moyen de prouver que c'était autre chose qu'un accident. Non, c'est vrai. Et alors, qu'est-ce qui va m'arriver? Ça va vous coûter une fortune de prendre un avocat. Comment vous allez payer? Avec la pension d'invalidité de Kelly? Écoute-moi bien, espèce d'enfoiré. J'ai tout encaissé quand tu t'en prenais à moi. Il fallait pas toucher à Kelly. J'obtiendrai le non-lieu en un claquement de doigts. Alors ça m'étonnerait. Pas avec mon témoignage. Arrête ça tout de suite, sinon je te... Sinon quoi? Ça prend plus. La meilleure amie est à l'hôpital. Alors tu peux dire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Je m'en tape. Ça va? Ça va. Merci pour le coup de main. De rien. T'as réussi à bosser quand même? Ouais, j'ai fait visiter une chambre de bonne à un couple qui voulait un 3 pièces et j'ai perdu les clés d'un appartement, mais sinon ça va. Bah c'est normal, tu pensais à Kelly. Toi aussi, non? Tu me manques. Je crois que je suis vraiment amoureux de toi. Tu me fais les pires coups et j'accepte. T'es vraiment pas banal comme fille. C'est vrai. On est ensemble, tu dragues Kelly. On se sépare, tu t'occupes de la coloc. T'es vraiment imprévisible. C'est peut-être ça qui me plaît. I want
different girl. You're like a sun above the hill. Je te juge pas. Bien sûr que si, tu me juges. Et Marion aussi, puisqu'elle t'a appelé. Quant à Nico, on n'en parle pas. Non, mais Marion m'a appelé parce qu'elle se fait du souci pour toi. Je pense que si tu vas pas voir Kelly, tu vas t'en vouloir. Et moi, je suis d'accord avec elle. Non, mais vous savez pas ce qui se passe. Vous comprenez pas, d'accord? Il y a que Kelly qui me comprend. Parce que moi, je la vois. Et elle, elle me voit. C'est pour ça que j'ai pas besoin d'aller à l'hôpital, parce qu'elle sait que je suis avec elle. Mais tu vois pas que t'es en train de te faire un délire pour te rassurer, là? Mais bon, d'accord, admettons. Kelly te voit, elle a pas besoin que tu viennes, ok. Mais les autres, tu penses à Marion, à Nico, t'es en train de perdre tes amis, tu te rends même pas compte. Comme t'es en train de me perdre, moi. Ils ont besoin de savoir que t'es avec eux, que tu les soutiens. Que dans un moment difficile de la vie, ils sont pas tout seuls. T'as sûrement raison, mais... Bon, écoute, je comprends que t'aies pas voulu le garder, parce que c'était pas le moment, c'était trop tôt. Mais tu m'as même pas demandé mon avis. Mathieu. Non. Non, cette décision, tu l'as prise toute seule, sans m'en parler. Ça, je peux pas te le pardonner. Parce que des décisions comme ça dans un couple, eh ben, on les prend à deux. C'est pour ça qu'on peut plus se voir, c'est terminé. Parce que moi, dans un moment difficile, ben, je me suis retrouvé tout seul. T'as une visite? Non, non, je dois passer à l'agence. Au fait, je suis d'accord. Pour? Porter plainte moi aussi contre Jérôme. Elle rappelle l'avocate Candice, dit-lui que je lui donnerai tout, les SMS, les lettres. Puis je pense qu'il y a des gens à l'agence qui seront d'accord pour témoigner. Pourquoi t'as changé d'avis? Parce que j'ai peur qu'elle meure. Je sais que tu n'avais pas besoin que je vienne, mais c'est important que je te dise un truc. Il faut que tu te réveilles maintenant. Le docteur a dit que si tu restais plus longtemps dans le coma, ça pouvait être dangereux pour ton cerveau. Alors... Kelly, tu me vois toujours? Vous allez vraiment la monter, votre boîte, là? Bah ouais, dès qu'elle ira mieux, on va s'y mettre. Ça fait tellement longtemps qu'on y pense. Mais vous ferez ça après la tournée, alors? Quelle tournée? Bah, la mienne. Donc, Kelly a accepté de me suivre. Combien de temps? Un an. Mais vous avez décidé ça quand? Il y a 2 jours, je crois. Avant son opération? Bon, faudra quand même lui reposer la question, alors. Ça sert à rien de jouer à la Belle au bois dormant. Le prince charmant, tu t'en fous, toi. Bon, j'ai fait un effort, moi, pour venir, alors toi aussi, mets-y du tien. Allez, debout, réveille-toi. Vraiment, je vais pas pouvoir revenir. Sois sympa. Kelly. Sortez, monsieur. Sortez. C'est grave. Non, ne vous inquiétez pas. Sois sympa, Kelly, réveille-toi. Ah, c'est Mathieu. Allô? Allô? Bon, réponds, Mathieu, qu'est-ce qui se passe? Allô, Mathieu? Serge, sur la porte.